temps à Monsieur Bertrand Petit. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans le Pas-de-Calais, la carte scolaire pour la prochaine rentrée prévoit 89 suppressions de postes. La liste des communes concernées est longue, notamment dans ma circonscription. Vous l'imaginez, cette annonce, si elle devait se confirmer, ne passera pas, ni pour les élus, ni pour la population. Elle ne passera pas dans notre territoire où les fragilités sociales sont nombreuses et profondément ancrées. Elle passera encore moins dans ma circonscription où de nombreuses communes viennent, comme vous le savez, de subir des événements climatiques exceptionnels qui ont frappé des milliers de familles. Il faut panser les plaies et au lieu de ça, dans les bureaux du ministère, on prépare la suppression de 89 postes, un coup de canif pour notre école. Prendre une telle décision au nom d'une règle purement comptable, inhumaine et brutale, c'est la double peine. La double peine tout d'abord pour la population qui se remet à peine des inondations et qui a besoin, plus qu'ailleurs, d'un signal fort de l'État qui doit assurer par le service public sa présence, son soutien et l'égalité des chances pour tous. La double peine aussi pour les élus locaux qui, depuis tant d'années, consacrent, souvent avec peu de moyens et peu de ressources, beaucoup d'investissements pour faire en sorte que les bâtiments scolaires soient les plus accueillants possibles et que les inondations ont malheureusement parfois totalement dévasté ces dernières semaines. Je me suis entretenu avec monsieur le directeur des services académiques et lui ai demandé de surseoir, compte tenu des circonstances, à la suppression de ces postes dans les communes les plus fragiles, les plus impactées par ces inondations, comme à Auchel, à Arques, à Saint-Martin-les-Tatinguem, Saint-Omer, Cauchy à la Tour, ou encore le RPI 126 de la Laquette, qui regroupe 4 petites communes rurales. Dans ce moment, la République doit plus que jamais affirmer sa présence. Alors, Madame la Ministre, le Pas-de-Calais a besoin de son école. Madame la Ministre, je vous demande donc de surseoir à ces suppressions de postes eu égard aux circonstances exceptionnelles du moment. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les députés, Monsieur les députés. Il se trouve que hier j'étais avec le Premier ministre ainsi que la ministre de l'Éducation nationale à Arras pour la commémoration des victimes, en hommage aux victimes du terrorisme. Mais après cet hommage, le Premier ministre était personnellement mobilisé pour le suivi des conséquences des inondations en particulier, mais en réalité d'un territoire qui a été particulièrement éreinté, épuisé par cette multiplicité d'inondations et par les intempéries. L'année scolaire 2024-2025, effectivement, a été marquée par une forte diminution du nombre d'élèves au premier degré. Au niveau national, c'est de l'ordre de 55 000, après une baisse de plus de 77 000 élèves à la rentrée 2023. Et cette tendance, elle continue, monsieur le député. C'est une tendance démographique et, à mon avis, qui va continuer à être observée dans les prochaines années. Dans le premier degré, compte tenu de la baisse très importante du nombre d'élèves qui est prévue à la rentrée 2024 du fait de la démographie, la baisse de 650 emplois dans le premier degré permettra de poursuivre l'amélioration d'encadrement et atteindre un niveau inédit de 6 professeurs pour 100 élèves à la rentrée 2024 contre c'est supérieur aux 5,46 de l'année 2017. Exprimé en nombre d'élèves par classe, l'enseignement primaire accueille 23 élèves par classe en moyenne en 2017, contre 21 en 2023. Et ce chiffre devrait encore diminuer à la rentrée 2024 pour atteindre son niveau le plus bas. Cette évolution historique permettra de répondre à des priorités pour l'école primaire, achever le dédoublement des grandes sections de la maternelle et de l'éducation prioritaire à la rentrée 2024, la progression de la scolarisation des petits et des très petites sections des enfants de 2 ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'accompagnement de l'école inclusive avec la création de nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire et les unités d'enseignement autisme. S'agissant plus particulièrement du Pas-de-Calais, puisque c'est le fond de votre question, monsieur le député, et dans le contexte de baisse démographique également marqué par les effectifs d'élèves, avec 16 583 élèves en moins dans l'école publique entre 2017 et 2023. Les taux d'encadrement sont nettement améliorés, ainsi que le nombre d'élèves par classe, qui est aujourd'hui, qui était de 20 à la rentrée 2023, donc 20 élèves par classe en moyenne, significativement plus favorable que la moyenne nationale. S'agissant du nombre de postes, monsieur le député, aujourd'hui, il est passé
de 5,57 à la rentrée 2017 à 6,34 à la rentrée 2023. C'est bien supérieur à la moyenne de 6. Une baisse démographique conjuguée aux dotations d'emploi positifs des années précédentes ont d'ores et déjà permis pour la rentrée 2023 de dédoubler des classes de CP et de CE1 dans près de 89% des classes de grande section en éducation prioritaire et d'alléger les classes. Monsieur le député, je vois que le temps passe extrêmement vite et le fond de votre question, c'est compte tenu des situations particulières et spécifiques en ce moment et pas exclusivement les questions des tendances démographiques. Monsieur le député, je m'engage au-delà de cette réponse technique sur la pente démographique de votre département à transmettre l'alerte à la ministre de l'Éducation nationale pour dire que compte tenu de la situation particulière que vit le Pas-de-Calais aujourd'hui, monsieur le député Petit alerte sur la nécessité de surseoir aux organisations qui sont liées à la démographie et qui sont liées au territoire, mais avec une prise en compte bienveillante de la situation des élèves et des familles, mais aussi des enseignants. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez 3 secondes. Oui, merci d'avoir un regard bienveillant sur les communes que j'ai citées dans mon intervention. Merci par avance, au-delà des chiffres que vous avez évoqués. Je ne suis pas certain quand même que amélioration de l'encadrement rime avec suppression de postes dans l'enseignement. En tout cas, merci de votre attention. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne-Laure Blin.